Bienvenue dans cette pratique de Vinyasa Yoga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le tapis de manière dématérialisée. Vous pouvez venir vous installer avec un bloc si vous le souhaitez sous les fesses ou non, là où vous êtes à l'aise. On va juste prendre une petite prise de conscience corporelle et un petit espace méditatif avant de rentrer dans la pratique, comme j'aime bien le faire, ou un bloc ou un coussin demi-lune ou un bolster selon là où vous êtes confortable de vous asseoir. Ok, super. On peut venir mettre les mains peut-être sur les genoux. Ou elles peuvent être tournées vers soi ou elles peuvent être simplement tournées vers le plafond ou accompagnées d'un mudra de concentration si peut-être c'est quelque chose qui vous est familier et que vous souhaitez mettre dans votre pratique. Ok, super. On va simplement prendre un instant pour atterrir sur le tapis. On peut peut-être tirer légèrement la peau des fesses pour bien sentir qu'on est sur les deux os pointus et non sur le coccyx. Légèrement faire une légère bascule du bassin vers l'avant. Positionnez vos mains là où c'est agréable. Simplement, on va commencer avec une prise de conscience. Quelle partie du corps peut-être sont en contact avec le sol? L'avant de mes jambes, le dos de mes pieds. Qu'est-ce qui touche le sol? Sur quoi repose mon bassin? Suis-je sur un bloc, un coussin, le sol lui-même? Remontez le long de la colonne vertébrale. Sentir que votre courbure naturelle du dos est quand même active. Les épaules sont détendues. Le menton légèrement parallèle au sol est comme un fil invisible qui me tire le sommet du crâne. Ici, je peux prendre une grande inspire dans le bas du ventre. Expirez par la bouche. Encore une fois. Et une troisième fois, j'inspire, je gonfle le ventre. Expire, bouche ouverte, comme si je voulais déposer de la buée. Super. Et tout doucement, je continue à me lier à mon souffle, à prendre conscience de celui-ci, à venir inspirer, expirer en conscience, en douceur. Peut-être que si j'ai la technique de la respiration Ujjayi, respiration de la mer profonde, je peux l'utiliser. Ou alors simplement inspirer dans le bas du ventre, expirer, relâcher. On commence d'abord par une respiration consciente, un peu active. Et ensuite, on essaye d'aller vers une respiration plus douce, plus calme, naturelle. Sentir la différence dans son corps. Et je laisse
accueillir simplement respiration au souffle. Accueillir un moment son esprit dans son corps sur le bloc ou sur le tapis. Être présent dans ce moment. Et puis tout doucement, on va ouvrir les yeux. Inspirez, levez les bras sur les côtés. Venir joindre les mains. Regardez entre le creux de ses mains et expirez vers le cœur. Et on repart, on inspire. On ouvre les mains. On expire vers le cœur. Encore une fois, inspirez. Expirez vers le cœur. On peut laisser la tête baissée, la main droite sur la main gauche, un petit instant, afin de sentir un état de gratitude. Ok, on peut enlever son bloc de dessous les fesses. On peut le laisser à côté si peut-être on en a besoin un peu plus tard dans la pratique. Inspirez, levez les bras. Expirez, main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière, petite torsion. Inspire. Expire profondément. Encore inspire. Expire profondément. Troisième fois, j'inspire. Et j'expire. Inspire au centre. Expire, main droite sur genou gauche, main gauche à l'arrière. Torsion. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire au centre. Expire vers le cœur. On va passer dans un quatre pattes. On essaye d'avoir bien les hanches, les poignets au-dessus des épaules et les hanches au-dessus des genoux.
Et ici, on va venir d'abord faire des petits cercles intuitifs pour venir mobiliser la colonne vertébrale. Ce qui vous fait du bien, ils peuvent être très longs ces cercles. Qui permettent vraiment de venir mettre en mouvement un premier mouvement dans la colonne. On pense bien du coup que ça part du bassin et que ça se mobilise jusque dans les cervicales. Donc pensez à votre tête dans un sens, puis dans l'autre. Alliez le souffle. Ok. Et donc, à l'inspire, je vais faire une antéversion du bassin, c'est-à-dire que comme si mon bassin voulait vraiment aller regarder vers le plafond, mes omoplates se rapprochent et le regard légèrement vers l'avant, légèrement vers le haut. Inspire. Expire, rétroversion du bassin, je rentre le nombril, les omoplates s'éloignent et je regarde entre mes jambes. Super. Inspire, bassin, milieu du dos. Les omoplates se rapprochent. Regard vers l'avant. Expire, rétroversion du bassin. Les omoplates s'éloignent. Regard entre les jambes. Et à votre propre rythme, prenez bien évidemment votre inspire. Et votre expire. Pensez toujours à cette image que tout part du bassin. Je commence d'abord par l'antéversion de mon bassin. Je rapproche mes omoplates. Regard vers l'avant. Inspire. Et sur mon expire, je commence par le bassin, rétroversion. Je rentre le nombril, les omoplates s'éloignent, la tête vient entre les bras et le regard vers l'arrière. Une dernière fois, inspire. Et un expire. Ok, on revient dans un 4 pattes classique, on va dire, sans posture. Ici, on va donc tendre la jambe droite, tendre le bras gauche. Ici, j'engage ma sangle abdominale, les fessiers. Je ne suis pas courbée ici, je fais aussi une légère rétroversion du bassin. En tout cas, si par exemple j'ai tendance à être fort cambré au niveau du dos, pour ici venir engager le corps. Posture quand même un peu d'équilibre. Donc, j'essaye de fixer un point un peu vers le bas, vers mon tapis, pour garder quand même l'alignement de la nuque, pas avoir la nuque cassée qui regarde en face. Je tends ici. Je peux aussi, si c'est trop compliqué aujourd'hui, garder la main gauche juste dans le sol. Et sinon, j'engage bien fessiers, abdos. Et je tiens ici, je continue à bien respirer, inspirer. Et j'inspire. Et j'expire, coup de genou. Et j'inspire, joue. Et j'expire, coup de genou. Inspire, ouvre. Expire, coup de genou. Inspire, ouvre. Expire, pose la main gauche au sol. Le pied droit vient à l'extérieur de la jambe gauche. Petite torsion, je regarde mon pied droit.
La jambe est tendue. Les mains sont bien dans le sol. Je ne rapproche pas les épaules des oreilles. J'inspire. J'expire. Je reviens au centre. Déposez le genou droit. Inspire, jambe gauche, bras droit. On reste ici, active. On pense encore une fois au corps, légère rétroversion du bassin, pas non plus être complètement fermé, mais c'est plus vraiment pour les personnes qui cambrent beaucoup. Sentir qu'on engage ici les abdos et les fessiers. On inspire, on expire profondément. Et j'inspire et j'expire, je ferme. Inspire, ouvre le bras, tends la jambe. Expire, le coude se rapproche, le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, joue. Expire, main droite au sol, pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Et je regarde mon pied. Tout simplement, torsion. Je pense bien être actif dans mes mains qui repoussent le sol. Et on inspire, on expire. Inspire. Expire. Inspire, on bouge la jambe gauche, on amène le genou droit. Expire. Très bien. D'ici, je retrousse mes orteils, je les mets bien dans le sol et je soulève simplement mes genoux. J'engage ma sangle abdominale, je suis active dans ma gestuelle, ma position, mes abdos. Inspire, expire, je viens venir dans un premier chien tête en bas. Je peux avancer mes mains à l'avant du tapis. Je peux venir plier mes genoux ici pour le premier chien tête en bas. On n'a pas besoin de tendre les jambes à tout prix. Juste, je trouve l'espace qui est agréable pour moi. Je plie les genoux, je regarde bien à l'arrière entre mes jambes, aucune tension dans ma nuque. Les épaules sont loin de mes oreilles et je peux venir mettre en mouvement une jambe et puis l'autre. Une jambe et puis l'autre. Et puis peut-être que maintenant, je commence à avoir envie de peut-être essayer de venir pousser les talons pour qu'ils accompagnent dans le sol. Si mes talons par contre ne touchent pas le sol, je plie mes genoux de façon à bien allonger ma colonne vertébrale pour accueillir la posture d'étirement. C'est aussi une ouverture du cœur, alors je pense à cette intention de comme si mes omoplates se rapprochaient l'une de l'autre. Mes bras sont bien tendus, mes doigts sont bien ancrés dans le sol. Je plie les genoux, je regarde à l'avant, vers mes mains, je marche ou je saute. Microflexion des genoux, j'attrape mes coudes, je relâche la tête. Ici, je déroule vertèbre après vertèbre jusqu'au sommet du crâne. Roule mes épaules, une sorte de posture de la montagne, juste un instant. Peut-être je ferme les yeux ou je regarde en face de moi. Super. On va venir enchaîner avec nos salutations, demi-salutations, salutations au soleil. Je vous invite ici à soit avoir les pieds collés, soit si j'ai du mal avec ma flexion avant ou Uttanasana, posture de la pince, alors je peux légèrement ouvrir un petit peu ici. Parfois ça aide quand on est débutant, débutante, à faire de l'espace. Je pense bien à chaque fois que je bascule, que mon point de basculement part pas de mon dos, sinon je suis très vite bloquée. Il part de mon bassin.
C'est comme si c'était mon ventre qui était attiré pour rejoindre mes cuisses. Voilà. C'était juste une petite précision pour la suite des mouvements. On va partir dans nos demi-salutations. Inspire, lève les bras vers le ciel. Légère flexion au niveau des épaules à l'arrière. Expire, on plonge vers l'avant. Ici, j'ai les jambes pliées pour la première. Je viens déposer mon ventre sur mes cuisses et je relâche ma tête. Inspire, mettre les mains sur les tibias ou les chevilles ou sur le tapis, on vient chercher un dos plat. On rentre le ventre. Inspire. Expire, je relâche le ventre, tête sur mes cuisses et mes mains au tapis. On revient dans un dos plat. Inspire, rentre le ventre, dos plat. Expire, on redépose. Inspire, on déroule vertèbre après vertèbre, les genoux pliés, le dos rond jusqu'au sommet du crâne. Super. Ici, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Cette fois-ci, posture Uttanasana. On essaye d'être les jambes tendues si possible. Si mon dos me bloque un peu, je peux faire une légère flexion des genoux pour éviter que cela tire trop dans le dos. Inspire, expire dans cette posture. Chaque inspire et chaque expire me guide un peu plus profondément dans l'étirement, dans la recherche d'étirement. Ok. Inspire, dos plat. On peut rentrer le ventre. Expire, les genoux. On va redérouler la colonne en dos rond. On plie les genoux. On décolle, on déroule, chaque vertèbre jusqu'au sommet du crâne. Inspire, expire. Et on repart. On va aller dans une salutation 1 avec les variantes des Chaturanga pour la suite de notre vinyasa. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Les mains de part et d'autre des pieds. Je viens ici dans ma planche. Je pense bien à être ni trop les fesses en arrière, ni trop les fesses basses. J'engage mon noyau abdominaux fessiers. Ici, Chaturanga, je peux déposer les genoux au sol si je le souhaite. Je bascule légèrement à l'avant des épaules, fléchis les coudes et descends. Chaturanga doux. Ici, ou sinon, je peux faire le Chaturanga un peu plus avancé où je bascule à l'avant, toujours des épaules, flexion des coudes et je viens déposer ici. Soit petit cobra, je serre les fesses. Inspire, expire, on relâche la tête. Soit cobra un peu plus ouvert, j'écarte les jambes. Main au niveau de la poitrine. Inspire, on lève le torse, le ventre. Le pubis est quand même bien collé au sol. Les épaules loin des oreilles. Expire, on relâche. Et la troisième variante qu'on peut expérimenter si vous le sentez. Les mains toujours au niveau de la poitrine. Les jambes se sont un peu plus rapprochées, ouverture du bassin. Et ici, je vais être bien active dans mes mains car je vais redresser la tête, le torse, appuyer dans mes mains et venir ici. En ouverture du cœur, je rapproche les omoplates, chien tête en haut. Et on expire en chien, tête en bas. Ici, on rappelle, si mes talons ne touchent pas le sol, pliez les genoux pour gagner ici en ouverture au niveau du dos. Et sinon,
Si mes pieds touchent, mes talons touchent, je me positionne correctement et j'accueille la posture du chien tête en bas. Inspire, expire. Pliez les genoux, regardez vers ses mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos plat, expirez les genoux. Inspirez, on se redresse. Expirez, on relâche. Ok. Et on part dans notre salutation 3 en vinyasa. Inspire, lève les bras. Expire, on plonge à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, genou droit au sol. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Ici, légère rétroversion du bassin, étirement du psoas. Inspire. Bloc, souffle, afin de passer dans une planche. Je descends Chaturanga avec les genoux au pas au sol. Inspire, petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, ramenez le pied droit à l'intérieur du tapis, proche de la main droite. Inspire, fente haute. Inspire, expire, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos plat. Expire, mi-genou. Inspire, on se redresse. Expire, main vers le cœur. On repart, inspire. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, genou gauche au sol. Inspire, levez les bras vers le ciel, rétroversion du bassin, étirement du psoas. Inspire, bloc. Expire, Chaturanga, je dépose soit les genoux ou bas. Inspire, petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe gauche vers le ciel, ramenez le pied gauche à l'intérieur. Inspire, fente haute. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, les genoux. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche. Les mains au niveau du cœur. Petit instant dans la montagne, on roule les épaules. On efface. Inspire. Expire. Et on repart à l'avant du tapis. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on plonge à l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied droit vers l'arrière. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, cette fois-ci, je viens tendre la jambe avant et je viens ramener mon buste vers la jambe gauche. Inspire, expire profondément. Inspire, expire. Inspire, on tend la jambe avant. Expire, on vient se rapprocher. Inspire, je redépose le pied. Expire, levez les bras. Inspire, expire, je tends la jambe, je rapproche le buste. Et une dernière fois, inspire. Expire, je rapproche. Et inspire, je redépose le pied. Je bloque. Planche. Chaturanga. Inspire, petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe droite vers le ciel, ramenez le pied droit. Ici, on tourne les talons gauche, on se met sur son pied droit. Alors ici, on peut s'aider
avec les mains pour passer de l'autre côté. Ou alors, je peux simplement y aller avec les mains en prière au niveau du cœur. Inspire. Expire, je vais de l'autre côté. Déposez le fessier. Ramenez le genou gauche à l'intérieur, proche du genou droit. Redéposez le pied gauche. Relevez les fesses. Ici, on cède ici ou pas. On repasse à droite. On retourne le pied. Super. Fente haute. Inspire. Expire. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos plat. Expire, ni genoux. Inspire, on se redresse. Expire, on relâche main au niveau du cœur. Ok. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire, genou gauche au sol. Inspire, fente basse. Expire, je tends la jambe droite, je plonge sur elle. Inspire, levez le bras droit. Les deux bras, pardon. Expire, on ramène le torse vers la jambe droite. Inspire. Je me redresse. Expire, je replonge vers l'avant. Inspire une dernière fois. Expire. Inspire, pied droit dans le sol, bloqué. Chaturanga. Inspire, petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, levez la jambe gauche, pied gauche. Ici, on tourne le pied droit sur le côté, on est bien en appui sur le pied gauche. On peut déposer les mains au sol ou pas, les mains en prière. Inspire, expire, basculez vers la droite. Posez les fesses au sol. Flexion à l'intérieur. On revient, fesses décollées. Inspire, expire de l'autre côté. Je retourne le pied gauche, je suis sur les orteils de la jambe droite. Inspire, fente haute. Expire, je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos plat. Expire, les genoux. Inspire, je me redresse. Expire, je relâche. Inspire, expire. Au niveau du cœur, je peux relâcher, posture de la montagne, rouler les épaules vers l'arrière. Rapprocher les pieds, fermer les yeux un petit instant. Ou alors, si c'est difficile de fermer les yeux, simplement avoir le regard vers le tapis. Inspirez. Expirez. Sentez les battements de votre cœur, la respiration qui s'est peut-être accélérée. La chaleur dans votre corps. Tout ça vous ramène ici, maintenant, au présent, dans votre pratique. On peut revenir à l'avant du tapis. Ici, on va prendre une inspire, on lève les bras. Expire, je plie. Pardon, je rapproche les deux pieds. Inspire, je lève les bras. Expire, je plie les genoux. Je viens dans une posture de la chaise. Je fais attention à rentrer le bassin, à ne pas être trop cambré. Rétroversion. J'active mes abdos. Expire, je relâche, jambes tendues. Inspire, dos plat. Je viens en planche. Ok.
Je viens basculer à l'avant, je descends Chaturanga. Inspire ici, petit cobra, grand cobra ou chien tâton. Expire, chien tâton bas. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel, je plie le genou, j'ouvre la hanche vers le plafond. Je regarde sous mon aisselle droite. Inspire, expire. Inspire, je reviens mettre les hanches dans l'axe. Je viens mettre mon genou au milieu entre mes jambes. Je recule ma jambe gauche. Ici, cette posture, si ma fesse droite ne touche pas le sol, je peux venir mettre un bloc dessous ma fesse pour venir garder bien les hanches dans l'axe. Inspire, je me redresse. Expire, je viens m'allonger dans la posture. Je peux mettre la main droite sur la main gauche et je relâche le haut le front sur le sol et ma tête sur le sol. Inspire, expire. Ici, on va prendre plusieurs cycles de respiration. Inspirez, expirez profondément. Vous pouvez peut-être sentir votre nerf sciatique qui s'étire, les fessiers qui s'étirent. On peut relever la tête, revenir déposer les mains à l'avant du tapis. Retrousser les orteils de la jambe arrière, soulever la jambe gauche, venir glisser la jambe droite. Et ici, Chaturanga, je bascule à l'avant avec les genoux bas. Inspire, petit cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Et j'expire en chien tête en bas. Inspire, je lève la jambe gauche, je plie le genou, j'ouvre la hanche vers le ciel. Je regarde sous l'aisselle gauche. Inspire, expire profondément. Inspire, expire, remets les hanches en ligne. Ramène le genou gauche entre les deux mains. Recule ta jambe droite. Et comme je disais avant, si je suis fort décalée ici, je pense à venir adapter. Soit je peux mettre un bloc, soit si c'est légèrement, je peux rouler une petite couverture et la mettre sous les fesses, ce qui me rend agréable dans la posture du pigeon. Ici, j'inspire, je me grande. Expire, je rapproche cette fois-ci main droite en dessous, main gauche dessus. Et je peux venir déposer mon front. Et j'accueille la posture. En inspirant et en expirant profondément le lien avec mon souffle. Pour profiter de cet étirement profond du fessier, du nerf sciatique.
Inspirez, expirez profondément dans la pratique, abandonnez-vous, ouvrez-vous à la posture à travers le souffle. Et inspirez, redressez la tête, les mains dans le sol. Pareil, je retrousse les orteils de la jambe droite, je soulève le bassin pour faire de l'espace et pour venir y mettre ma jambe gauche. Planche, Chaturanga. Inspire, petit cobra, cobra au chien d'attente. Et j'expire, chien tête en bas. Je regarde vers mes mains, je plie mes genoux, je marche ou je saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, mes genoux, je rapproche mes pieds. Inspire, chaise, je dois bien voir mes orteils. Inspire, expire, je relâche. Posture de la montagne. Ok, ici je vais venir écarter mes jambes, tourner légèrement mes pieds sur les côtés, venir arranger mon pantalon si nécessaire. Et je vais venir inspirer, expirer, descendre dans la posture de la déesse. Et les bras en cactus, je rapproche les omoplates et j'ouvre au niveau du cœur. Inspire. Levez les bras, expire, rapprochez les omoplates et relâchez. Inspire, expire. Ok, on relâche, inspire. Les deux pieds parallèles. Ici, je mets les mains au niveau des hanches. Bascule du bassin, donc on pense toujours à cette histoire de quand on va faire des flexions vers l'avant. On ne part pas de notre dos, sinon moi aussi je me retrouve très vite bloquée ici en fait. Je peux vraiment aussi mettre mes mains sur mes hanches pour sentir le mouvement. Et je bascule vers l'avant. Si douleur au genou, micro-flexion des genoux. Inspire, expire, je viens, je descends dans la posture. J'attrape peut-être l'arrière de mes pieds. Peut-être que mon index entrecroise mon gros orteil. Ou peut-être que j'attrape mes coudes parce que peut-être que j'ai assez d'espace et que c'est plus agréable. Ou les mains entre les jambes, là où c'est agréable pour vous. J'inspire, j'expire profondément. J'essaye de bien sentir la répartition de mon poids sur ma voûte plantaire. Que je sens que je ne suis pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant, mais plutôt bien en équilibre. Ok, inspire, pose la main gauche dans le sol au centre. Ouvre ton bras droit. Expire, referme, mets la main droite à la place de la main gauche. Ouvre le bras gauche. Échange, expire, main gauche. Inspire, ouvre avec le bras droit. Expire, main droite à la place de la main gauche. Inspire, ouvre. Expire, dépose. Flexion des genoux, on se redresse. On tourne le pied droit, on s'appuie dans le pied. Et on arrive ici. On va écarter un petit peu les pieds, largeur du tapis, ouvrir les pieds sur les côtés. On va descendre en squat malasana. Ici. Je me mets face à vous. Ici, c'est agréable. Ici, je peux mettre aussi une brique sous mes fesses. Si aujourd'hui, je sens que c'est bien plus agréable d'avoir un support.
Ici, je reste active, je repousse mes genoux dans mes coudes, je grandis mon dos, je peux fermer les yeux, honorer la sphère du Muladhara, la sphère du premier chakra. À votre aise, bloc sous les fesses ou pas. Inspirez, expirez, inspire, expire. Ok, je peux venir déposer mes fesses sur le tapis. Glisser à l'arrière, tirer la peau de mes fesses. Et venir ici, plier la jambe droite, la mettre à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, je roule mon épaule droite. Et ici, deux possibilités. Soit j'enlace mon genou gauche, soit le coude à l'extérieur du genou droit. Pardon, j'enlace mon genou droit, ou alors le coude à l'extérieur du genou droit. Et je me grandis. Et j'expire en torsion. Je dois bien sentir que la torsion part du bassin et qu'il n'y a pas de tension dans ma nuque et dans ma tête. J'inspire, j'expire. Inspire, reviens au centre. On défait notre jambe droite, plier la jambe gauche, le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Rouler l'épaule gauche, positionner derrière de la colonne vertébrale. Variante douce, j'enlace seulement ma jambe. Variante plus intense, je viens ici. Et j'inspire. Et j'expire. Je sens bien que la torsion, je visualise qu'elle part bien de mon bassin. Et j'inspire. Et j'expire. Ok, super. Je reviens au centre. Je viens mettre cette fois-ci mes deux pieds dans le sol. Je rapproche mes fesses de mes pieds pour me laisser de l'espace à l'arrière pour venir tout doucement déposer vertèbre après vertèbre en engageant légèrement les abdos. Tout mon dos. Magnifique. Et je viens ramener mes genoux sur la poitrine. Je peux rouler un peu à gauche, un peu à droite. Ce qui est agréable pour moi, encore une fois. Et on continue dans notre dernière thématique des torsions. Je vais faire déposer mes deux genoux vers la gauche. La main gauche peut se déposer sur les genoux ou peut être en cactus ou en bras tendu. Le bras droit est tendu ou en cactus. En tout cas, ma main ne dépasse pas le haut de mon épaule. Enfin, mon bras n'est pas plus haut que mon épaule pour pas bloquer mes cervicales. Si je le sens, je peux tourner ma tête vers la droite. Si peut-être aujourd'hui je souffre de douleurs au cervical, je peux garder la tête au centre. Et ici, je prends un instant dans ma posture de torsion. Encore une fois pour m'accueillir. Et j'inspire. Et j'expire profondément.
Et je viens remettre les genoux au centre. Et je bascule vers la droite mes deux genoux. La main droite peut attraper mes genoux au sol. Mon regard vers la gauche. Le bras en cactus ou le bras tendu, mais je fais attention à ne pas avoir le bras plus haut que mes épaules. Si mes cervicales me le permettent, je tourne la tête du côté opposé de mes jambes, ou sinon je reviens au centre, là où c'est agréable encore une fois pour moi. Et j'inspire et j'expire, mon souffle m'aide, me connecte. Je peux fermer mes yeux, me laisser accueillir dans la torsion. Et je peux ramener mes genoux au centre et venir ici me positionner dans une posture du Shavasana, posture du cadavre, de la petite mort, pour la petite renaissance. Ici, je peux allonger mes jambes, allonger mes bras, ce qui est agréable pour moi. Et je viens accueillir cette posture. Si j'ai très mal au bas du dos, je peux, hop, ici venir faire une posture de rétroversion du bassin et être plutôt ici. Ou sinon, je peux venir complètement m'y abandonner. Et ici, mes chevilles sont lourdes, relâchées et accueillies par le sol. Mes mollets sont lourds, relâchés et accueillis par le sol. Mes cuisses sont lourdes, relâchées et accueillies par le sol. Mon bassin en contact avec le sol est lourd, relâché et accueilli par le sol. Mon ventre en contact avec mon bas du dos est lourd, relâché et se fonde dans le sol. Ma poitrine est lourde, relâchée et accueillie par le sol. Le dos de mes mains, mes avant-bras, mes bras depuis le bout de mes doigts jusqu'à mes épaules sont lourds, relâchés et accueillis par le sol. Ma bouche est légèrement entrouverte pour détendre mes mâchoires. Les muscles de mon visage sont détendus. L'arrière de mon crâne est lourd. Mon corps est lourd, relâché, détendu et accueilli par le sol. Je vous laisse un instant avec vous-même, dans votre silence, votre calme intérieur. Si des pensées surviennent, vous pouvez revenir à votre souffle à tout moment, comme pour inspirer, expirer dans vos pensées, votre flux du mental. Laissez-vous être accueilli par le sol. Votre corps psychique, physique, physiologique est en état de relâchement.
Et tout doucement, vous pouvez revenir à vous, bouger vos pieds, vos orteils, vos mains. Vous étirez. Ramenez un genou et puis l'autre vers le ventre, la poitrine, roulez sur un côté. Posture du fœtus. Poussez avec votre main, revenir dans une posture assise. Simplement pour venir clôturer cette séance, vous pouvez mettre les mains au niveau de votre poitrine, les voûtes palmaires en contact. Et simplement pour vous remercier de cette pratique, je vous invite à inspirer, expirer en baissant la tête en direction de vos mains. Gratitude pour vous-même d'avoir pratiqué aujourd'hui et en vous remerciant. Namasté. Une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment, peu importe où vous en êtes.